crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Énorme news du côté d'Amazon, les gars, c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. On va bien évidemment en parler ce matin. Aujourd'hui, les chiffres de l'inflation, on en a déjà parlé hier pour tous ceux qui veulent aller voir, mais grosso merdo, on devrait avoir quand même mieux que ce que attend le marché. On va parler bien évidemment de tout ça et la grosse zone danger pour Bitcoin, ça y est, on l'a atteint puisqu'il y a beaucoup de traders, d'influenceurs qui sont en train de parier à la baisse. Donc on va regarder bien évidemment tout ça ce matin. Le BTC, ça y est, on a dépassé les 18 000 $, on est à plus 4%, alors qu'un Ethereum fait 4,8%, on a touché les 1400 $. Belle perf du côté d'XRP, 3,2%, OKB 6%. On a aussi une belle perf du côté de DOT qui pousse 4,8% et Avax, les gars, 25%. Il a été choisi par Amazon sur la partie blockchain. C'est assez ouf. On va évidemment reparler de ça. On a Uniatom qui pousse aussi 4 et 5%. Bref, c'est très très vert ce matin du côté du daily, les gars. C'est pas du tout ça que je voulais vous montrer. Du côté du daily, regardez-moi comment c'est chirurgical. C'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. On a atteint presque le haut du nuage et regardez, on est en train de titiller la résistance qu'on avait ici. Donc attention les gars, on est vraiment sur une grosse zone danger. D'ailleurs, il y a beaucoup de traders, youtubeurs qui parient à la baisse. Vous avez CMA qui est un trader, des Elliott Wave qui parie à la baisse. Vous avez Alan qui est un spécialiste trader qui pareil est en short. Vous avez Crypto Million aussi qui fait du trading, qui est en short. C'est assez, mais je trouve ça vraiment très intéressant que ces traders parient à la baisse puisque de toute façon sur cette zone-là, on est sous résistance. C'est beaucoup plus, pour le coup, beaucoup plus probable. Alors, est-ce que ça va suffire? Évidemment, on va voir ce que ça va donner. Moi, j'aime beaucoup quand il y a pas mal d'influenceurs qui commencent à parler de short parce que potentiellement c'est l'effet inverse qui peut se faire, mais en tout cas vous le voyez juste ici, on est même sous résistance sur cette trendline RSI et je vous avais dit que ce serait la grosse zone danger. Donc on a été vraiment très très vite. Donc cet après-midi il y a les chiffres de l'inflation, potentiellement je vous laisse vraiment aller voir la vidéo d'hier si vous voulez bien comprendre. Potentiellement ce seraient des chiffres qui sont intéressants, mais il pourrait y avoir pourquoi pas un petit dump avant pour aller chasser les liquidités. Bref, c'est une grosse journée. Donc la grosse news du jour, ça nous vient du côté d'Avax, qui vient d'être choisi par Amazon. En tout cas, ils ont signé le partenariat avec Amazon pour devenir justement le partenaire du côté d'Amazon. Je vous laisserai aller voir l'article, hein, je vous ai tout mis avec Avax Lab, vous avez directement le lien, mais c'est vraiment incroyable ce qui est en train de se passer. Vous avez la petite vidéo jusqu'ici, donc évidemment je suis rentré en trade sur Avax. Je voulais même partager sur les call punch. Donc ce matin on est à peu près à 130%, on a touché les 200% hier. Même si j'ai pas pour le coup j'ai pas TP parce que pour le coup je pense qu'il y a des targets assez folles qui peuvent être envisagées, hein, vous le voyez juste ici, donc c'est assez intéressant et d'ailleurs je vous envoie toujours des calls, hein, pour le coup les gars, si vous voulez aller jeter un œil du côté de Punchword, hein, on est toujours en positif. Alors vous pouvez augmenter vos stops, là c'est pareil du côté de Nier, on a aussi des belles perfs du côté de Flow, on n'a pas encore touché les targets. Sur Rennes on est aussi en positif. Là vous pouvez rentrer, tous ceux qui participent à tout ça, vous pouvez rentrer, vous remontez vos stops à votre point d'entrée comme ça, justement vous n'avez plus du tout de risque sur vos trades. Et je vous avais partagé évidemment le trade de Avax. La target en fait on l'a touché, hein, même si j'ai mis to the moon parce que ça me paraît un petit peu faible d'avoir comme objectif, que ça me paraît vraiment trop faible d'avoir comme objectif justement des petites zones, plus 25% pour une news pareille. Je trouve qu'on est un peu en deçà, mais bien évidemment les gars, attention, puisque vous voyez on a une grosse zone de résistance juste ici, ça a été pas mal travaillé, on est en plein dessus. Donc les gars, c'est assez fou ce qui se passe. On va bien évidemment aller regarder du côté du long short ratio. Donc évidemment moi j'avais contrôlé Avax hier pour voir justement, regarder les funding. On a eu un énorme pic, hein, pour le coup. Alors ça achète un peu moins sur le spot. Moi j'ai quand même rechargé d'à peu près 1000 $ sur le spot, hein, parce qu'on est à quasiment à x10 de l'ATH. Donc c'est vraiment pour moi très intéressant. Et évidemment il peut y avoir une petite correction, ça me paraît un peu trop haut pour se positionner désormais. Si soit vous êtes dans le wagon, soit pour le coup je pense que ça vaut pas le coup de se positionner pour le coup sur Avax. Du côté du long short ratio de BTC, on va regarder directement en live ensemble les amis. Hop, excusez-moi, mais vu que j'étais sur notre ami Avax hier, je suis resté dessus.
Et qu'est-ce qu'on a? On a toujours une majorité de personnes qui sont en train de shorter le marché. Et ça, c'est une bonne nouvelle, les gars. Alors, les fundings, en plus, sont très positifs. Ça veut dire quand même aussi qu'on paye assez cher quand on est en longue. Bref, on voit quand même un engouement, un engouement sur le marché. Donc, vraiment, attention. Et puis, si on continue d'avoir des shorters qui se manifestent, hein, regardez là, toutes les positions qui sont ouvertes, ce sont des shorts. Donc, pour le coup, tant que c'est des shorters qui alimentent la hausse, c'est vraiment très très bien, les gars. C'est plutôt sympathique. Sinon, du côté de BitGet, il y a une grosse news vraiment intéressante. Il y a un nouveau projet qui va être disponible sur le launch pool qui s'appelle Time. Vous voyez, c'est juste là. Vous allez avoir les informations, on pourra staker. Demain, vous avez toutes les informations sur le projet. N'hésitez pas à jeter un œil. C'est vraiment un super projet très intéressant qui fait de la mise en relation. Je vous laisse aller découvrir ça, qui fait partie de Chronotech. Vous avez toutes les infos et demain, je vous montrerai comment il faut faire pour staker ces BGB, puisque je pourrais staker des BGB et aussi des Time si vous en avez. Voilà les gars, vous savez tout. Attention aux chiffres de l'inflation tout à l'heure. Et puis, on se retrouve comme d'habitude demain matin, mais je vous ferai peut-être quelques petites infos sur TikTok et sur quelques tweets en fonction de ce qui se passe. Salut.